Bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de la numérosophie de la prospérité ou introduction à la numérosophie de la prospérité. Avant de commencer, il me plaît de vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. On m'appelle Sri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Oui, je profite pour rappeler à tous ceux qui se sont inscrits dans la classe initiatique de la prospérité que la formation commencera demain à 18h, heure locale, 17h GMT, en direct sur Telegram. Et nous allons étudier le premier module, assez intéressant, suivi d'un rite qui sera fait sur 7 jours. Donc, allez dans vos canaux de formation, vous allez trouver les descriptions, ils sont déjà. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, vous avez aujourd'hui, demain, en tout cas, vous pouvez vite remplir les formalités pour intégrer le groupe. Donc, nous allons parler de la numérosophie de la prospérité. D'abord, selon la métaphysique de la nature, ce que nous appelons l'animisme, les nombres sont des entités spirituelles. Les nombres sont des divinités. Les nombres sont des énergies. Pour commencer, parce que en fait, la réalité de la numérosophie tourne autour de la réalité des nombres. Nous sommes dans un univers de principes et de lois. Et chaque principe, à son tour, génère ses propres lois pour son propre équilibre. Qu'est-ce que je tente de vous dire par là? Le principe d'une chose est le pourquoi de la chose. C'est l'instance d'intelligence de la chose. C'est en fait l'essence même de la raison d'être de la chose. Alors pour que le principe soit absolu, il faut des conditions de relativité. Il faut des éléments relatifs. Il faut créer sa propre condition de relativité, dont les lois. Donc les lois associées au principe ne sont qu'en réalité des éléments par lesquels le principe, en fait, met en exergue son propre absoluité par relativité. On dit que le principe est fondamentalement absolu et permanent. Et la loi étant issue du principe, vient créer des dimensions de relativité, vient créer en quelque sorte une remise en cause de l'absolu afin que l'absolu apporte la pleine confirmation de son intégrité. Donc, pour que les principes soient les principes ont besoin des lois. Les lois ne sont que, en réalité, des unités de mesure du principe en tant qu'instance absolue. Je répète, les lois ne sont que des unités de mesure pour les principes en tant qu'instance absolue ou une instance absolue. Donc, à un principe, des lois. Donc, le principe, à son tour,
pour son propre équilibre, pour son propre absoluité, peut générer une infinité de lois qui sont à sa solde. Est-ce qu'on me comprend? Alors, donc, dans la métaphysique de la nature, ce que les anciens appellent l'animisme, en réalité, le principe, c'est tout simplement une divinité. Les divinités sont des principes. Vous comprenez? Des principes disposant des unités de mesure dans les lois. Dans ces unités de mesure, les lois sont considérées comme des entités faisant partie de la nature d'un principe ou d'une divinité. Vous voyez? Donc, les lois ou des entités sont en quelque sorte les fragmentations actives ou la dynamisation en fait, de la fragmentation de l'énergie des principes. C'est comme la loi de l'unité, c'est comme le principe du tout qui dit, en fait, le tout est absolu. Et pour se rendre accessible à sa création, il s'est dû surdiviser. Donc, le tout, c'est le principe. C'est comme si le principe de la divinité est absolu. Et pour son propre équilibre, pour son propre accessibilité, il s'est en quelque sorte défragmenté en des séquences d'activités ou des séquences d'énergie appelées lois. Alors, vous vous demandez certainement quel est le lien entre tout ça et la numérosophie de la post-vérité. Et le lien est tout bel et bien là. Alors, donc, l'évolution du principe à la loi, il y a une frontière. L'évolution de la loi au fait ou à la science, il y a aussi une frontière ou une transition. Est-ce qu'on me comprend? Alors, les nombres, ce ne sont que des divinités en hypostasie. Je vous l'ai toujours dit. Les nombres, ce sont des divinités en transition. Puisque les divinités disposent de deux natures. Donc, je vais dire, espaces de provenance. Voilà. Les divinités disposent d'une essence et soit les divinités sont essentielles, soit les divinités sont existentielles. Voilà ce que je veux dire. Alors, il y a un élément qui constitue le pont entre l'essence des divinités et l'existence des divinités. Chaque divinité ou entité a le droit d'être et a le droit d'exister. C'est son droit à l'existence qui fait que lorsque elles sont découvertes à travers l'oracle, on les réceptacularise, c'est-à-dire on les apprivoise dans un réceptacle physique. Parce qu'elles ont ces droits. À cause de leur double nature, parce que les divinités ou les entités ont une nature à la fois passif et actif, c'est-à-dire à la fois pacifique et agressive. Donc cette double nature les donne en quelque sorte une double capacité d'expansion. Soit ils sont, et dans cette étreté que j'appelle essence, il doit en fait s'équilibrer en existant, en fait en se laissant apprivoiser dans un réceptacle. Est-ce qu'on me comprend? Alors, donc, lorsque une divinité ou une entité, une divinité, a quitté l'essence, son essence, et se positionne au niveau du pilier jet, c'est-à-dire au niveau
de la phase transitoire ou la phase de transition entre l'essence et l'existence, ou entre l'esprit et la matière. On appelle ça la phase oraculaire. On parle de l'hypostasie. On parle de divinité en hypostasie. Donc, toute divinité ou entité dont la révélation a été énoncée pour la première fois par l'oracle, ou bien qui se retrouve dans le monde de l'oracle, ou dans la réalité de l'oracle, on dit que cette divinité est en hypostasie. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'hypostasie signifie une divinité ou une énergie spirituelle qui est en transition et en période préparatoire dans un processus de convection à la matière, ou dans un processus de matérialisation, ou dans un processus de spiritualisation. Est-ce que c'est clair? Alors, les nombres ne sont que des divinités ou des entités spirituelles, mais en transition entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc, les nombres sont considérés par essence en tant que des fragments ou des éléments constituant l'œil d'Horus. Ils sont en quelque sorte considérés comme des créatures issues de l'œil d'Horus. Or, vous savez ce que l'œil d'Horus représente en termes de principe universel. C'est ça l'oracle, c'est ça la connaissance absolue. Et c'est l'œil d'Horus qui va rendre possible toute création, vous le savez. Alors, donc ce n'est pas pour rien que les mathématiques sont associées à l'œil d'Horus. Les nombres sont des éléments oraculaires, c'est-à-dire des lettres constituant le langage universel ou l'alphabet cosmique des dieux ou du monde cosmique. Alors, la compréhension des nombres, c'est comme une forme de compréhension, étude et compréhension des divinités en tant que principe, loi et fait. Donc les nombres ont un corps, une âme, un esprit. Chaque nombre a un corps, une âme, un esprit. Donc la numérologie permet de comprendre et d'étudier, de comprendre les nombres dans leur corps, le corps des nombres. La numérosophie permet de pénétrer la philosophie et la sagesse des nombres, afin d'en ressortir le pouvoir magique. C'est là qu'on étudie même la magie des nombres. Il y a justement une troisième science qu'on appelle la géométrie sacrée, qui permet d'étudier et de comprendre les nombres, de pénétrer l'esprit des nombres et d'en extraire la lumière profonde. Bon, et ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la numérosophie de la prospérité. Alors, la prospérité est un principe de la nature. C'est en fait, la prospérité, c'est tout simplement le principe de la création. Ça vous étonne? Oui, c'est le principe de la
création. Parce que la création est considérée qu'en réalité comme l'émanation de Dieu. Donc, autrement dit, la plénitude de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Parce que dans le processus de la création, dans le code de la création, lorsqu'on vous dira que Dieu a créé le ciel, dans la réalité de Dieu, Dieu n'a pas créé qu'un seul ciel, mais Dieu a créé une abondance de ciel. Si on vous dit que Dieu a créé la terre, dans la réalité de Dieu, Dieu n'a pas créé une seule terre, mais Dieu a créé une abondance de terre, une infinité de terre. Et sous cet angle, alors Dieu est perçu comme une source dont l'émanation n'est qu'en réalité une forme de partage de sa propre nature. Et c'est là fonde même la loi de la prospérité ou le code de la prospérité. Donc, il ne peut pas avoir compréhension profonde de la prospérité sans l'étude de l'architecture cosmique ou même de la création. Alors, lorsque vous prenez chaque divinité disposant, ou chaque énergie spirituelle disposant d'une mémoire énergétique, dispose d'une capacité de créativité, donc une capacité d'émanation. Ça veut dire quoi? Chaque divinité est, quoi qu'on dise, une fréquence de créativité, une fréquence d'émanation, donc une fréquence d'auto-émanation, donc une fréquence de prospérité, un élément de prospérité. Donc un élément d'expression de la plénitude universelle. Est-ce qu'on me comprend? La numérosophie de la prospérité permet d'étudier et de comprendre le positionnement de chaque des nombres en tant qu'énergie spirituelle dans le jeu de la création et comment on peut les saisir en tant que clé aussi pour générer ou pour faire passer un désir ou le désir profond de votre être. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? La matière, elle, est une forme d'expression de la prospérité, de la plénitude de la vie. L'esprit est une forme de confirmation de la perpétuation de la plénitude de la vie. Et si tout est constitué d'esprit et de matière, c'est qu'en réalité, tout est par essence prospère. Et si tout est essence tout est prospérité de par essence, et que je découvre la sagesse et la philosophie de chaque énergie, je peux utiliser afin, en fait, de mobiliser cette énergie pour qu'elle me génère des fréquences ou des opportunités de prospérité. Et c'est ce que la numérosophie veut nous enseigner. Dans la numérosophie de la prospérité, vous allez découvrir que chaque nombre positionné dans une arithmétique précise est tout simplement une potentialité de prospérité. Une énergie qui peut être potentialisée afin de créer des possibilités de prospérité, de soumission matérielle, etc., etc. Et chaque nombre dispose d'une valeur de prospérité. Dans la numérosophie de la prospérité,
parle d'abord des nombres à grande valeur. Il s'agit d'abord du 7, le nombre 7. Il y a d'abord le nombre 3, 6, 9. Il y a le nombre 7. Il y a le nombre 16. Il y a le nombre 25. Il y a le nombre 77. Et je ne peux pas citer le reste. 777. Il y a ce qu'on appelle les nombres, en fait, magiques. Qu'on appelle aussi les 9 septénités. Il y a le 1 111 111. Il y a 2 202 222. Il y a 3 333 333. Il y a 4 444 444. Il y a 5 555 555. Il y a 6 666 666. Il y a 7 777 777. Il y a 8 888 888. Il y a 9 999 989. Chacun de ces nombres-là sont des fréquences de création. Ce sont en quelque sorte des valeurs de prospérité. Ce sont ce qu'on appelle des parités de prospérité. Puisque là, la prospérité, alors, est considérée comme une graine, une monnaie cosmique. Vous comprenez? Donc, ce qu'on appelle les 9 trinités, les 9 septénités, ne sont que des 9 valeurs de parité de l'unité de la prospérité. Et ces nombres-là disposent de secrets et de codes. Et lorsque vous savez utiliser ces codes, la nature, dans toute son entièreté, se mobilise pour vous rendre riche. Et pour imprimer dans votre lignée de sang, comme code génétique, la richesse matérielle et entière. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Oui. Ce que je dis est extraordinaire. Le 1 111 111 signifie quelque chose. Le 7 777 777 signifie quelque chose et a son code. Le 7 signifie quelque chose. Ce qu'on appelle les nombres à valeur unique ou à la valeur unitaire. Bon. En tout cas, à valeur unitaire, signifie quelque chose. Et nous avons les nombres à valeur magique. Ce qu'on appelle encore des éléments de parité de la prospérité. Et c'est ça les 9 septénités. Donc, dans la formation, dans la classe initiatique de la prospérité, nous allons aborder ce que c'est que la numérosophie de la prospérité. Nous allons étudier ces nombres-là et vous révéler des secrets par lesquels vous pouvez ritualiser. Je dis bien, ritualiser ces nombres, ritualiser ces unités-là pour créer dans votre vie et pour vous, la génération descendante de votre lignée de sang, paix, prospérité et bien-être. Je sais de quoi je parle. C'est un secret que peu disposent, que j'ai décidé de mettre à votre disposition. Vous deviez avoir votre unité de prospérité.
Est-ce qu'on me comprend? Une configuration de nombres que vous ritualisez et qui va devenir en quelque sorte votre saut arithmétique de prospérité. Ceci, vous allez découvrir ça dans la numérosophie, sur le module sur la numérosophie de la prospérité. Vous devez avoir votre code de passage si vous êtes un homme d'affaires. Je ne vous dirai pas à quoi ça sert. Mais etc., etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous savez que chaque nombre est associé à un élément végétal, minéral, animal? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que chaque valeur unitaire de prospérité est associée à un élément végétal, minéral, animal? Est-ce que vous savez que chaque valeur magique ou unité de valeur magique de prospérité, dont les 9 septénités, chacun d'entre eux dispose de leur total, de leur secret et en fait de leur clé? Est-ce que vous savez ça? Et oui, préparez-vous à découvrir tout ça dans cette formation de 16 semaines intitulée Classe Initiative de Prospérité, dont nous allons découvrir, ou non, nous allons étudier 16 modules. Et l'un de ces modules, c'est la numérosophie de la prospérité. Je vous promets la connaissance. Si vous avez envie de me contacter, de vous inscrire ou demander toute information, faites le 00, composez le 00 229 01 66 27 34 56, 00 229 01 68 53 96 60. La pauvreté, la richesse, en fait, c'est une obligation. Mais la pauvreté, c'est un choix. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.